3, 2, 1. Pour élever un enfant, il faut toute une équipe de professionnels pour l'éduquer. La réussite repose sur de nombreuses épaules et c'est l'épaule à la roue qu'elle prend son élan. Pour aider les jeunes, soutenir les profs et les parents, rien de pareil que des expertises incarnées pour réaliser le plein potentiel de l'avenir du monde, l'accompagner, le soutenir, le conseiller, l'aimer et le penser. Des professionnels dans vos écoles, il y en a plus que vous pensez. Vous reconnaissez probablement l'auteur David Goudreau qui signe ici un slam un slam percutant, hein, on pourrait dire, à l'occasion de la Semaine des professionnels de l'éducation du Québec. Oui, les professionnels de l'éducation, ça a piqué ma curiosité. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 37 corps de métier qui aident les élèves chaque jour dans les écoles publiques du Québec. C'est 13 000 personnes dont l'apport et le dévouement est souligné ici par David Goudreau. Vous l'avez dit, le romancier, poète, lui-même travailleur social. Il a signé ce poème-là de la lumière dans votre univers scolaire qui est disponible sur YouTube. On vient d'en entendre un extrait. Ça dure à peu près 3 minutes et demie. On le voit dans une bibliothèque scolaire. Il slame vraiment dans son style unique, reconnaissable. Et surtout, il arrive à nous faire comprendre l'importance de ces personnes-là pour les enfants qui forment, comme il le disait, la population de demain, mais aussi les travailleurs, les professionnels de demain. Je lui ai parlé à David Goudreau hier. Il m'expliquait que cette collaboration entre la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec et lui, ben, c'était très incarné parce qu'il a profité du soutien de ces professionnels-là tout au long de son parcours scolaire. Imaginez, avant de devenir l'auteur et poète qu'on connaît, Patrick, il a été un élève en difficulté. Il bégayait à une certaine époque. Il a eu besoin d'aide d'orthophoniste pendant 1 an ou 2. Il a eu de la difficulté avec la lecture, l'écriture. Ensuite sont venus les troubles de comportement. Il a fréquenté les travailleurs sociaux, les psychologues et plus tard, un conseiller en orientation. Et David Goudreau m'a raconté cette anecdote plutôt jolie à propos des conseillers en orientation. J'ai eu un conseiller d'orientation officieux qui était mon père. Puis après, j'en ai vu un vrai. Parce que moi, j'ai su trop jeune que je voulais être écrivain. C'était clair. À un moment donné, c'était plutôt devenir rappeur ou trafiquant de drogue international. Mais toujours, l'écriture était là. Puis je me suis dit, hey, je vais aller étudier en anthropologie. Je vais apprendre plein de choses sur l'humain, tout ça. Puis j'avais dit ça à mon père. Je me souviens, il était en train de repasser sa chemise dans la salle de bain. Puis il a juste levé un œil circonspect vers moi. Puis il a dit... voyons, tabarnak, tu trouveras jamais de job là-dedans. Et finalement, j'étais voir un CO, puis en discutant tout ça, j'ai vu que le travail social me permettrait d'avoir ce regard-là sur l'humain que je voulais trouver en anthropologie. Et en plus, il y avait l'idée de relation d'aide et qui, pour moi, avait beaucoup de sens à l'époque, puis ça en a encore. Pour moi, je considère que je fais encore du travail social quand je vais visiter justement les écoles, les centres de détention, les centres de jeunesse, mais autrement. Donc, j'en dois beaucoup à ce CO-là, j'en dois aux professionnels qui m'ont accompagné. Ça me fait plaisir cette semaine de mettre l'épaule à la roue avec eux. Qui a ancré son désir dans quelque chose d'un peu plus concret, dans un métier finalement. Oui, complètement, qui lui sert encore. Il m'a dit que dans tous ces exercices d'écriture, chaque fois, il a l'impression aussi de faire du travail social. Il a parlé de ses poquets de la vie, notamment dans sa trilogie. Bref, je lui ai demandé pourquoi une semaine des professionnels de l'éducation, c'est nécessaire. Il m'a répété qu'il y a 1000 postes vacants à l'heure actuelle. On pense aux aides pédagogiques, mais aussi aux psychoéducateurs, des bibliothécaires, même des architectes qui font partie de cet ordre-là. Les écoles sont surchargées. Il y a davantage d'élèves en difficulté qui ont besoin de soutien pour s'épanouir. Je ne parle même pas de la vétusté des bâtiments pour ne nommer que quelques difficultés. Donc, il nous invite tous aujourd'hui et cette semaine à remercier les professionnels de l'éducation dans nos entourages. Et moi, je vous invite à visionner le poème de la lumière dans votre univers scolaire qui est disponible gratuitement sur YouTube, dont on vient d'entendre un extrait. Merci Evelyne. Il est 6h40. Voyons voir ce qui fait jaser sur les réseaux sociaux ce matin avec Julien Poirier-Malo à la Revue du Web.